Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une dégustation édition Patty Melt, Burger King et Jack in the Box. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. And I would like a spicy Whopper Melt, just a sandwich. Okay. All right, I'll have you. Is that everything? Yeah, that's everything. All right, I'll have you pull out the window. Thank you. Thanks. Thank you. Tell him, I'm like, hey, bro, like, you gotta get out. Have a great day. Thanks. Et voilà. Alors c'est un Whopper Melt. Comme vous le constatez là, c'est je sais pas pourquoi en fait ils appellent ça un Whopper Melt parce que ça n'a rien à voir vraiment. Et je vais vous montrer exactement pourquoi. À quoi ça ressemble. Alors. Je vous montre exactement ce qu'est un Whopper Melt ou un Melt en général. Alors, un Melt, c'est un burger qui existe aux États-Unis. Comme vous le constatez, le pain il est différent. C'est des pains de mie ou en anglais on dit sourdough bread. C'est un Melt parce que c'est une fondue. Il y a du fromage et quelquefois en général il y a aussi des champignons, mais dans ce cas-là avec le Whopper entre guillemets, il y a des oignons sautés, comme en anglais on dit caramelized onions. Bien sûr qu'il y a du fromage et intéressamment il y a 2 steaks de bœuf. Et c'est très populaire aux États-Unis, mais en fait j'en ai pas vraiment vu en France, presque jamais, que ce soit un restaurant familial hamburger en France ou McDo ou Quick. En fait McDo ils en font presque jamais. En fait c'est très rare de voir ce genre de burger aux États-Unis. On dirait pas très rare, mais c'est assez rare. On voit ces genres de burgers surtout dans les restaurants familiaux en fait, mais pas dans les grandes chaînes. Alors j'avais l'intention en fait de faire aussi dégustation de Jack in the Box, mais en fait Jack in the Box il faisait un Patty Melt en même temps que Burger King, mais malheureusement la promotion a expiré et ils ont changé de promotion. Et donc ce sera uniquement Burger Melt devant vous. Et les morceaux de... Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, celui que j'ai choisi en particulier, c'est le Whopper Melt avec des jalapenos, ou jalapenos, je sais pas comment on dit en français, mais c'est épicé. Il y a aussi une version classique où il n'y a pas des jalapenos. Il y a une autre version aussi qui existe, qui appelle la version bacon. Il y aura du bacon, mais moi, vu que le jalapenos ou le jalapenos c'est très rare dans les burgers de chaînes de restauration rapide, j'ai décidé en fait de déguster ceci et je pense que c'est meilleur à mon avis épicé. Alors voilà. J'adore, comme vous pouvez le voir, deux steaks de bœuf. J'ai été surpris en fait qu'il est relativement petit. Ça n'a pas l'air d'un Whopper, c'est plutôt un Burger Melt, parce que Whopper en fait c'est large en général. Et bien sûr ce que rend le Whopper c'est le pain, c'est aussi les ingrédients. Il y a le steak avec le goût particulier qui est signature Burger King, mais il y a aussi des oignons et des tomates. Et pourquoi appeler ça un Whopper Melt? C'est un burger normal quoi, ça n'a rien à voir avec le Whopper, mais je sais pas, c'est question marketing, je sais pas. J'espère que les choses se passent bien chez vous, mes téléspectateurs francophones. Un grand merci à vous tous pour m'abonner à ma chaîne. Et aussi une petite dédicace à Olivier Curtupop, en fait, qui a atteint ses 300 abonnés. En fait, il a fait une dédicace pour moi dans sa vidéo aussi avec des autres fidèles en fait qui vont sur sa chaîne. Et ça me rend heureux quoi. Pour moi, se faire cette chaîne YouTube, c'est plutôt pour établir une communauté avec qui j'ai en commun quoi. J'adore la culture pop et donc je vais sur sa chaîne. Lui, Olivier, il adore des dégustations ou des vidéos de nourriture et donc il vient sur ma chaîne.
À mon avis, on n'est pas en concurrence. C'est plutôt, on a tous quelque chose d'unique à offrir ou à offrir au monde. Pourquoi faire la concurrence? C'est comme dire la concurrence, c'est qu'on n'a qu'un seul vainqueur et qu'on a que le seul en fait à monopoliser. Mais c'est pas le cas. On a tous besoin de quelque chose de différent. La monopolie en fait ça rend les choses fades parce que s'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses, bah c'est ennuyant. C'est fort. Je dirais que c'est pas mal. Franchement, j'ai toujours aimé le Palimelt. Quelqu'un qui va apaiser votre faim, c'est toujours ça. Il y a beaucoup de fromage. C'est lourd. Ça apaise la faim plus rapidement. C'est pour ça en fait que, vu que c'est pas terriblement un très grand burger, je me sens déjà apaisé. J'ai moins faim. En général, on dirait que Burger King c'est pas haute qualité. C'est pas que moi qui le dis, mais les autres gens qui disent. À mon avis, moi j'adore Burger King. C'est une question de goût, comme je t'ai dit. Rien n'est supérieur à l'autre. On peut toujours trouver la joie ou le bon goût dans n'importe quelle nourriture. Pour moi, c'est Burger King, McDo, Jack in the Box, et beaucoup d'autres chaînes de restauration rapide qui existent aux États-Unis, qui n'existent pas en France. Et en fait, si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas en fait à visionner mes autres vidéos qui met en valeur des restaurations, des chaînes de restauration rapide qui ne sont pas très connues en France, en fait qui sont quasiment inconnues. Veuillez vous abonner aussi et cliquez sur like aussi. Voilà. Après c'est fini. Très sympa à vous tous de m'accompagner aujourd'hui. Après c'est fini. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like, etc. Abonnez-vous. Mais ce burger melt, en fait, il m'a plu. C'est un de mes burgers préférés de tous les temps. On n'en voit pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris l'opportunité en fait de faire cette dégustation. Mais les Palimelt existent aussi, comme j'ai déjà dit, dans des restaurants familiaux. Et c'est tout. Et si ça vous intéresse de faire une visite un jour aux États-Unis, je vous recommande de déguster de ce genre de burger. Alors, bye bye, ciao ciao.